Ouais, bonjour, bonjour, bonjour au peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà. Vous savez, moi, je suis en vacances, hein. Je suis en vacances, alors j'ai toute l'opportunité, j'ai tout le temps de pouvoir vraiment continuer dans ce combat. Alors, ce matin, moi, vous savez, hier, moi, j'étais à l'ambassade du Gabon et l'ambassade du Cameroun pour demander la libération de notre jeune frère activiste Ramon Kota, qui a été enlevé du côté du Gabon et remis entre les mains des autorités criminelles de notre pays. Nous le savons tous. Alors, monsieur Olingi Nguema, ce nouveau président du Gabon, il faut que les autorités, la population gabonaise, le peuple gabonais, vous devez déjà comprendre que ne lui donnez pas le temps. Si vous lui donnez le temps à ce monsieur, vous allez beaucoup regretter. Voilà. Donc tout à l'heure, là, j'étais sur les réseaux sociaux, avant d'aller faire du sport, parce que j'étais déjà même préparé là, j'étais prêt tout pour aller faire mon sport, mais j'ai dit non. J'ai vu le ministre des Sports, monsieur Mouel Kombi. Ce monsieur-là, moi, vous savez comment il appelle? Moi, il appelle que le pingouin. C'est comme ça que je l'appelle, monsieur Mouel Kombi, là, c'est le pingouin. Voilà. Parce que tous là au gouvernement, là, tous doivent avoir un nom. L'autre, le ministre territorial, monsieur Paula Tangandi, puis il appelle, comment il appelle, c'est le Luc. Paula Tangandi, c'est le Luc. Ça, c'est le vrai Luc. Donc, tous ont le nom. Même l'homme à la peine. Luc. Mais aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'est notre pingouin, monsieur Mouel Kombi. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je m'adresse à la jeunesse. Vrai, parce que c'est la jeunesse qui doit se lever. Vrai. Il faut savoir que si vraiment vous, les jeunes là, vous ne vous levez pas, sachez que votre temps aussi, votre temps passera. Peut-être vous croyez que c'est des blagues, c'est pas la blague, c'est sérieux. Donc si vous restez là, vous croyez que non, vous allez attendre, non, mon frère, l'âge avance, l'âge va. Donc il faut savoir que demain, ça ne serait plus votre temps. Voilà. Là, vous voyez tous ces ministres là qui sont là, eux-mêmes ils savent que s'ils lâchent un peu là, s'ils essayent de lâcher, qu'est-ce qu'ils vont retourner aussi à la maison. Et là, le pouvoir là, c'est fini. C'est pourquoi ils sont en train de maintenir ici, avoir tout ça. Pourquoi que c'est pour rien? Mais ce qui est sûr que je veux dire qu'on ne blague pas avec une dictature. La dictature, il faut la détruire. Il faut la détruire. Ne blague pas. On dit vraiment, il ne faut pas blaguer avec les impérialistes. Vous croyez que c'est le mensonge. Donc il faut détruire. Ne pas blaguer, mon frère. C'est la dictature est comme un traître. Un traître, quelqu'un à qui tu fais confiance et par derrière il te trahit. C'est un vrai traître. Donc laissons l'affaire de la Bible, de la religion, à tout ça. C'est ça qui est en train de détruire même le monde. Donc laissons les affaires. Dans la logique, c'est que nous sommes en train de vivre là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est à celui toujours que tu fais confiance. C'est lui qui finit par te trahir. Donc c'est un traître. C'est un vrai traître. Alors, monsieur Mouel Kombi, comment se fait-il que nous pouvons avoir bon, ok, oui, c'est un Camerounais, ok. Joueur MB, le grand basketteur. Ok, c'est un Camerounais, nous le savons tous. Voilà. Mais il évolue aux États-Unis. Il a la nationalité américaine. Mais comment se fait-il que nos frères et sœurs, partagez le direct seulement, hein, parce que le ministre des Sports, là, monsieur Mouel Kombi m'a fait rire ce matin. Comment se fait-il que nos frères et sœurs qui sont partis représenter le vert ou jaune, partagez seulement le direct, qui sont allés aux Jeux Olympiques en France, qui sont terminés là le 13 août, parce que avec, donc pour représenter la patrie, pour représenter le vert ou jaune, même s'ils n'ont pas pu avoir une médaille, même c'est quoi, ce n'est pas grave, mais ne serait-ce pour les encourager. C'est eux que le ministre des Sports, M. Mouel Kombi, que j'appelle le pingouin, devait automatiquement décorer. Mais moi, le ministre des Sports il va décorer lui qui vient des États-Unis, donc un Américain, parce qu'il est Camerounais, qui est arrivé dans son village pour venir au moins, il vient montrer. Donc il vient, comment je peux dire, comment je peux même dire ça, comment je peux même dire, ils viennent comment, donc,
Il est content, non, il a gagné sa médaille. Tu vois, il a eu une médaille. Non, c'est vrai, ils sont champions. Donc, on est les Américains, quand on veut parler du basket, c'est les premiers au monde. On le sait, donc quand il y a des trucs comme ça, on sait qu'ils vont gagner. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc, il vient, il est en train de... pour féliciter, pour fêter, tu vois, pour fêter, normal, avec la famille, les amis, tout et consorts. Mais à ma grande surprise, c'est lui que le ministre des Sports. D'accord. Donc ça veut dire que nos frères là qui sont allés aux Jeux Olympiques là, alors, donc comme ils ne sont pas rentrés à la médaille, on n'a pas le droit de les... on n'a pas le droit de les... Vraiment, Dieu, ça c'est une pure manipulation et distraction. Et ça continue, tu dois dire. Donc, c'est encore la même distraction. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut qu'une fois qu'il va faire comme ça, c'est que non, c'est sûr que le peuple va se lever. La population va se lever. Il y a toujours ceux qui ont les têtes, encore les têtes. Mon frère, sois focus. Quand tu es engagé, c'est que tu veux le changement, mon frère, comme moi là. Je suis engagé parce que je veux le changement. Donc, il n'y a rien qui peut me distraire. Tout ce que parfois, quand je vois comme ça, j'ai ri seulement. Mais cela ne m'empêche pas que je dois me concentrer à ce que je suis en train de faire. Mais il y a beaucoup là qui vont prendre ça déjà au sérieux. Oh, non, cela, ça n'a pas de portable, mon frère. Il a décoré, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a un début et une fin. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est la course de l'enfant du matin. C'est les cris de l'enfant du matin. Ils savent, leur fin viendra. Même tous les enfants là qui sont en train de préparer tout, ils font ceci. Cette manipulation-là, cette distraction-là, c'est fini. Le temps-là, c'est passé. C'est fini. Il n'y a plus. Donc, ils sont en train de sortir maintenant les petites énergies qui restaient là dans le cœur. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de vouloir sortir. Petite énergie là. Ils sont en train de lutter comment ils vont faire sortir ça. C'est pas facile. C'est fini. Il n'y a plus. C'est fini. Il n'y a plus. Donc, cette distraction-là, ils sont obligés de le faire pour que le peuple puisse au moins se concentrer et oublier au moins. Et par rapport à cette distraction, il y a beaucoup qui vont même oublier même d'aller s'inscrire sur la liste électorale. D'autres même qui ont même déjà achevé. Et après, ils se concentrent. Non, d'abord c'est passé, non, et que non. Mon frère, non, on veut le changement. Tout ça, concentre-toi au changement. Ce qui est sûr, que 2025, il y aura changement. Toutes ces choses-là ne vont plus exister. Je ne peux pas voir un Camerounais qui a la nationalité, qui joue pour un autre pays. Pour un autre pays, et il vient au Cameroun, on le décore pourquoi? On le décore pourquoi? La médaille qu'il a gagnée là, il a gagné ça pourquoi? Il a gagné ça pour le pays, ou il a gagné ça pour... Oh, vraiment, de Dieu. Mais le décoré de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remporté quoi? Bon, moi je sais que c'est toujours, on connaît, c'est la corruption, c'est la dictature et c'est la manipulation. Voilà. Donc le ministre des Sports lui-même, il est là, il met son boileau, il sait qu'après, je lui dis quand il va retourner aux États-Unis, il va faire un virement d'argent, c'est tout. Il va déposer. Même tout ce qu'on va déposer à la FECAFOOT là. Parce qu'il va déposer quelque chose. Tu as quand même l'argent. Il va déposer. Ils déposent, ils vont prendre. C'est pour eux. Tout ça. C'est pour eux, mon frère. Ils ne vont rien faire. Même construire quelque chose à la FECAFOOT, ils ne vont rien faire. Le ministre là. Ce qui est sûr. Peut-être même rendre compte au président de la FECAFOOT, même chez Samuel et tout, ils ne vont même pas rendre compte. Parce que ces ministres là, c'est quelqu'un qui lui-même on le manipule. Quand on l'envoie, tu vois, non, quand on la voit dans les nuits et tout, dans les nuits, le président de la FECAFOOT, il envoie une autre personne pour aller nuit. Donc tout ça, c'est pourquoi? Pour réveiller, donc pour distraire la jeunesse camerounaise, pour distraire le peuple camerounais, pour que on puisse mettre tout cela, là. Ça vient de ce parti du RDP. Il ne faut pas oublier ça, c'est le gouvernement. Ils ont l'argent. Notre argent, c'est ça qu'ils prennent pour financer. Donc, vous croyez que tout ça, ça vient par où? Tout ça, c'est notre argent. Ce qui est sûr que le moment viendra, chacun de... il dit que laisser... 2010-2011, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Vous avez vu comment certains ministres, on les arrêtait. Non, c'est pas... C'est ce qui va se passer au Cameroun là. Voilà. 2025, c'est pas loin, frère. Et donc, les gars, soyons zéro distraction. Comprenez? Zéro distraction. Ces gens-là, nous devons pardonner nos parents. Oui. Pardonnons nos parents parce qu'aujourd'hui, quand je reste, je réfléchis, la mémoire vient. Je dis, mon père et ma mère, si ils ont été la cause quand même de notre chute. Donc, nous avons risqué. Parce que quand je pense, je vois la Méditerranée, je vois le désert. Donc, je vois l'aventure, je vois la route des pays que nous avons parcouru à pied, comme en voiture, en bus, en ceci, cela.
en cassure par-ci. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons remercier, nous devons dire merci à nos ancêtres. Ouais, disons merci à nos ancêtres. C'est vrai. Nous devons dire merci à nos ancêtres. À partir d'aujourd'hui, là, faisons confiance à nos ancêtres. Revenons à nos traditions. À chaque fois que peut-être, si nous sommes en vacances au Cameroun, allons dans nos villages, mon frère. C'est mieux. Non, 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 non. Allons dans nos villages. Allons pleurer sur les tombes. Allons pleurer sur les tombes de nos ancêtres. J'ai dit, c'est la meilleure. Quand on parle, on dit qu'on a les médecins. Les médecins, même là, tous ces docteurs. Mon frère, la meilleure médecine, moi, je me suis rendu compte que ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. Ils ont besoin de nous. Ils nous protègent nuit et jour. Ils ont besoin de nous. Donc, parfois, quand nous arrivons au Cameroun, dans notre pays, allons au village, allons les rendre visite sur les tombes. Disons-les quelque chose. Et nous allons vraiment voir comment tout ira. C'est ça qu'il s'agit. Ce combat-ci, Cameroun là, personne ne peut enlever un pays. Personne ne peut t'arracher sa nationalité, les gars. Personne. Même le passeport, même le général Valsero que monsieur Moué, comment on l'appelle encore là, passeport du général Valsero que monsieur Mbargangele ne veut pas remettre. Ce qui est sûr, le général Valsero est camerounais. Et personne ne peut enlever la nationalité à l'autre. Jamais de la vie. Mais ce n'est pas notre faute. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons voulu. Est-ce que c'est nous qui avions voulu être camerounais? Non. C'est Dieu. Le petit Vanister là, le petit artiste Vanister là, il a chanté, vous n'avez pas écouté. Je me sens bien ici chez moi. Le Camer, c'est mon petit paradis. Big up à tout, à vous qui êtes à Meng là-bas. Il a raison, le petit Vanister, c'est un artiste, il a raison. Il a raison, personne ne peut l'arracher sa nationalité, mon frère, jamais. Tu ne peux pas l'arracher sa nationalité, mon frère. Nous sommes Camerounais. Et personne ne peut t'arracher cette nationalité-là. Ce gouvernement-là qui sont... Non, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais il ne faut pas qu'ils disent qu'ils peuvent interdire quelqu'un. Non, non, ils peuvent interdire personne. Ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit, frère. Ils n'ont pas ce droit. Ça dépend encore que c'est au moins un citoyen lui-même qui peut prendre les décisions de dire qu'il va renoncer à sa nationalité avec raison. Avec au moins une cause sur laquelle ou bien le pourquoi il renonce à la nationalité. Et si vraiment c'est possible, là il peut renoncer à sa nationalité, mais dire qu'un gouvernement t'enlève ta nationalité sans au moins de quoi ou quoi le motif, pour quel motif il t'enlève la nationalité, c'est impossible. Voilà. Donc monsieur moi le combi, le ministre des Sports, il va vous dire que vous avez encore échoué. Vous avez encore échoué, vous tremblez déjà, il ne faut pas trembler. Hein. N'ayez pas peur. Ce qui est sûr que le train est toujours en route. Le train en route, le train n'est pas encore arrivé. Le train arrivera à sa destination. Où vous allez, on va écouter les grincements des dents. Et l'heure arrivera. Où vous allez voir ce qu'on appelle la justice, la vraie justice. Moi, je dis toujours que le président de la Cour, c'est la Cour constitutionnelle là. Ce vieillard-là, ce monsieur-là, que Dieu, ce monsieur-là, ce vieillard-là, la seule chose que je dis souvent, que Dieu fasse tout et tout. Que Dieu l'appelle le plus tôt possible, avant que peut-être quelque chose ne puisse se déclencher dans notre pays. Parce que si ce président de la Cour constitutionnelle là, si vraiment RDPC tombe en 2025, le pouvoir revient au peuple. Ce ministre de la Cour constitutionnelle là, ce président de la Cour constitutionnelle là, celui à qui le président élu, professeur Maurice Kamto, avait répondu en disant, à la barre, en disant, dites-moi, s'il faut passer un concours boulot pour devenir président de la République, alors, donnez-le-moi et je le passerai. La mémoire d'un homme que le peuple réclame à la tête de notre pays. Cet homme au nom du président élu, mon excellent monsieur Maurice Kamto, il va s'asseoir à la place. C'est que Dieu a désigné pour toi. C'est que Dieu a préparé pour toi. Personne ne peut vraiment l'arracher. Personne ne peut l'enlever. Quelles que soient les années,
ça sera pour toi. Donc, manipulation sur manipulation, distraction sur distraction, intimidation sur intimidation, violence sur violence, tous les consorts, violation. Ce qui est sûr que tout cela a un début et une fin. Et le professeur M. Morikam va s'asseoir à la tête de notre pays et nous allons gouverner le pays. Parce que ce monsieur a des projets. Ce monsieur a les projets. Donc arrêtons, quand on veut parler, ce qui apporte toujours, ce qui amène le tribalisme dans notre pays, ça a toujours été le gouvernement. Ça a toujours été le gouvernement de notre pays. Parce que si on veut voir, regardez, nos frères Bameleke, nos frères Bassa, ceci, cela. On n'a jamais eu de problème, même avec nos frères anglophones. On n'avait jamais eu de problème. Mais depuis que le tribalisme, c'est à cause du parti qui est au pouvoir, le RDPC, tribalisme des boulous, parce que tous les concours qu'on lance au pays, mon petit frère qui a, quoi qu'il a le bac, lui il a un bac, quoi c'est le 3e, a fait le concours des greffes et le concours d'avocat en 3 reprises. Et c'est moi qui a financé tout, envoyé de l'argent, tous les dossiers. 3 reprises, il n'a jamais eu. Mais mon frère, même au niveau Master 2, moi je ne suis même pas arrivé à ce niveau. Mais mon petit frère est arrivé, petit frère au Cameroun, j'ai dit Master 2. Beaucoup parmi vous qui me connaissez bien, vous connaissez ma famille. Il a le Master 2. Mais il a fait le concours des grèves, le concours d'avocat au moins 3-4 reprises. Il n'a jamais eu le concours. Ça veut dire que quoi? Donc il est parti à l'école pendant des années. Le papa, la maman dépensent tout et console, les frais d'inscription, livres, cahiers, fournitures, tout. Moi aussi, ici, que ça n'allait plus. Le papa était en retraite. Je me suis battu, j'ai envoyé mon agent tout le temps pour vraiment finir son scolarité, financer comme j'ai pu faire à mon niveau jusqu'à ce qu'il arrive au niveau Master 2. Et le Cameroun n'était pas du travail. Pas de travail. Ah, il y a un jeune Master 2. Vous croyez que si vraiment le gouvernement de notre pays donnait vraiment l'opportunité, soit l'occasion à la jeunesse de notre pays, c'est que beaucoup sont aujourd'hui assis dans des bureaux conformes et d'où méritent leur niveau. Mais les gars, chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Ce qui est ce moment-là, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas se faire manipuler. Ne nous laissons pas faire manipuler comme des enfants. Soyons focus, concentrons-nous. Pensons à ce que nous voulons. Ou soit nous pensons à la nation, ou nous pensons à la patrie, ou soit nous pensons aux intérêts, comme le gouvernement de notre pays passe le temps à penser seulement aux intérêts de notre pays et ça nous passe du peuple. Alors disons non à ça. Et c'est pour cette raison que nous nous lèvons. Parce que rien ne marche. Rien ne marche. Tout est à refaire dans notre pays. Rien ne marche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ils sont en train de sortir des plans, des choses, des quoi qui vont faire, des forages, tout. Tout ça, c'est de la pure manipulation. Combien de promesses, ça fait combien d'années? 42 ans de promesses, tout est consommé, rien n'a été fait. Jamais. Tout ce qui a été commencé, jamais n'a été terminé. Toujours des choses, toutes les entreprises inachevées. Mes frères, pardon, frère, laissez-moi aller faire mon sport. De toutes les façons, la patrouille, le monde nous vaincrons. Un Cameroun nouveau est possible. Il ne faut pas trop parler, mon frère. Ça me donne la nausée quand je parle. Tout ce qu'elle veut dire seulement, c'est que j'encourage la jeunesse camerounaise de continuer, de ne pas se laisser faire. Vous avez dit qu'ici, moi je vis à 24 heures. Je vis 24 heures sur 24. Je mange quand je veux. Je fais ce que je veux, mon frère. Maintenant, là, regarde, j'aimerais faire mon sport. Est-ce que quelqu'un me commande? Dès mon retour du sport, là, peut-être à 10h30, là, 10h30, 11h, parce que je n'ai qu'une heure de temps pour faire du sport. Je viens là, tout, je fais mon petit déjeuner, je mange, après je me repose. Et là, dans l'après-midi, je mange ma nourriture. Tranquille, frère. Et le temps passe. Fini mes vacances dans 2 semaines, je retourne à mon boulot. Je retourne au travail. Je travaille, je gagne mon argent. J'apporte peut-être le soutien à celui ou celui que je veux. Parce que c'est moi qui travaille cet argent. Donc les gars, battez-vous. Ne vous laissez pas faire.
Donc, demandons, et sans oublier, n'oublions pas nos frères prisonniers politiques. Ils en ont besoin de nous, spirituels vraiment comme physiquement. Voilà. Donc vraiment, tous ces prisonniers politiques-là, ils ont besoin de nous. Sans oublier notre frère, de jeunes frères, activistes, au nom de Steve Akam, Dira Mokota, que jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de ces nouvelles. Continuons à interpeller le gouvernement, la justice et les autorités de notre pays de nous donner les nouvelles de notre jeune frère Ramokota. Bonne journée à tous. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Vive le peuple camerounais et vive la résistance.